Hello les amis, bienvenue pour cette deuxième vidéo concernant les tâches cron. Et au cours de cette vidéo, nous allons explorer plusieurs points. Nous allons voir déjà les commandes spéciales, les intervalles et également la gestion des erreurs. En effet, avec les cronbats, lorsqu'on définit les cronbats, il y a certaines commandes spéciales qui nous permettent, si vous voulez, de définir rapidement les jobs à exécuter ou les requêtes à- à lancer. Et de même aussi, nous allons voir les intervalles, par exemple, comment définir dans un job ou bien pour l'exécution d'un job, que le job s'exécute peut-être chaque 2 jours ou bien soit le lundi et le mardi, ainsi de suite. Donc, nous verrons tout cela au cours de la vidéo. Concernant les commandes spéciales, la première commande que j'aimerais bien vous parler, c'est la commande reboot. Comme vous pouvez le voir, c'est une commande qui s'exécute chaque fois au démarrage du système. Donc, la syntaxe est assez simple, @reboot suivi de la commande exécutée ou du script. La seconde commande est la commande yearly, comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez voir ici que c'est 0011 étoile. En gros, tous les jours de la semaine, le premier du premier mois à minuit 00. Donc, au lieu de définir cela et puis se fatiguer un peu, essayer de comprendre plus ou moins la logique qui se trouve ici, on peut simplement utiliser cette commande yearly ou simplement annually pour pouvoir lancer notre quête. On passe à la commande suivante qui est monthly. Et son nom veut tout dire. Qui exécute en fait le script une fois par mois. Et généralement, c'est au début de chaque mois que cela se produit. Donc, si vous voulez la retranscription, c'est 001 étoile étoile. Donc, le premier 0, c'est défini pour les minutes. Donc, donc ça, c'est à minuit déjà. Ensuite, on passe au mois 1. 1, ça veut dire le jour du mois, s'il vous plaît. 1, ça va être le premier jour, soit, je dirais pas lundi, mais le premier jour du mois, voilà. Et ensuite, on a le mois en question, étoile, étoile. Donc, cela va définir tout ça. En gros, c'est un script qui s'exécute une seule fois dans le mois. Voilà un script qui est beaucoup utilisé. Le script qui exécute chaque semaine. Le nom, c'est weekly. Aussi simple que ça. Et sa translation, c'est un peu ce qui se trouve ici. 00 étoile étoile suivi de la commande à exécuter. Comme je l'ai dit, ici j'ai juste mis commande à exécuter, mais ça peut être bel et bien un script que vous avez rédigé et mettre ici le chemin à lancer, le chemin du script. Voilà. Donc c'est plus ou moins simple. Weekly suivi de la commande. Après quoi, on a daily ou midnight. Donc c'est aussi une commande qui permet de lancer, si vous voulez, votre job, votre script chaque jour. J'ai bien dit chaque jour à minuit. C'est-à-dire aujourd'hui à minuit le job sera lancé, demain à minuit le job sera lancé, ainsi de suite. Et pour ne pas chaque fois rédiger cette nomenclature définie ici, c'est plus simple d'utiliser le daily et puis mettre directement le script à lancer tout en face. Et la dernière commande qu'on verra aujourd'hui, c'est hourly. J'espère que je prononce bien. Donc, cette commande s'exécute chaque heure. Là, à chaque heure, le script sera exécuté. C'est-à-dire, s'il est 13 heures par exemple, le script va s'exécuter. On attend 14 heures plus tard, du moins 14 heures, il sera exécuté 15 heures. Chaque 1 heure, le script sera lancé. Et voici une commande qui est un peu particulière parce qu'elle, en fait, elle se combine très souvent avec d'autres commandes et puis elle permet de retarder, si vous voulez, l'exécution d'une commande ou bien de votre job. Donc, c'est sleep. Ici, on a plus ou moins définir la nomenclature standard des cronbats, étoile, étoile, étoile. Donc, ça veut dire toutes les minutes exécuter le script. Le sleep qui est là, en fait, vient définir un timing d'attente, si vous voulez. Donc, les 30, c'est en secondes. Donc, il nous dit en gros, 7, la minute est arrivée, mais passant 30 secondes, si tu veux, retarde le lancement de 30 secondes et après, exécute la commande qui est juste en face. Donc, c'est vrai que dans les cronbats, on n'a pas d'utilisation, on n'utilise pas les secondes, mais avec le sleep, on peut plus ou moins définir quelque chose pour exécuter votre job à une seconde approximative. Donc, mais on l'utilise généralement pour retarder les secondes. Et c'est très simple de le coupler avec d'autres commandes. Par exemple, si je vais faire le démarrage du système, par exemple, j'utilise reboot comme on a vu dans le tout premier slide. Et j'utilise par exemple Reboot qui remplace tout ça évidemment. Et je mets ici par exemple Sleep 10 secondes. Donc, attends 10 secondes après le démarrage de la machine pour exécuter la commande. Aussi simple que ça. Donc, elle est plus ou moins bien utilisée et très souvent utilisée fréquemment. Donc là, on voit deux jobs qui se ressemblent, deux scripts, deux tâches qui se ressemblent. Et là, on voit que le sleep va s'exécuter, va patienter 10 secondes avant de s'exécuter et l'autre va patienter 20 secondes avant de se lancer.
OK. Donc, passons maintenant aux intervalles. Les intervalles, en fait, permettent de définir, d'exécuter les scripts, comme on le dit, selon certains intervalles. Prenons le tout premier, les pas. Définir le pas, en fait, ça sous-entend exécuter le script ou bien le job chaque tel nombre de minutes ou bien chaque tel nombre d'heures précis. Là, par exemple, on a défini en termes de minutes. Donc, exécuter le script divisé par 5, donc chaque 15 minutes en quelque sorte. Donc, ça veut dire que quoi? Déjà, c'est-à-dire à 0 minute, le script va s'exécuter. 15 minutes plus tard, le même script va s'exécuter. 30 minutes plus tard, il va s'exécuter. Donc, chaque 15 minutes, en fait, il va s'exécuter au fur et à mesure. Ça, c'est un peu le fonctionnement du pas. En fait, ensuite, on a les intervalles. Les intervalles, c'est-à-dire d'une période à une autre, aussi simple que ça. Donc, l'exemple ici, par exemple, vous pouvez voir qu'on a utilisé ici un intervalle pour définir la fréquence d'exécution. Et cet intervalle veut dire, comme on est dans la période des jours de la semaine, ça veut dire le premier jour de la semaine jusqu'au 5e jour, le script doit s'exécuter. Donc, on garde la même syntaxe à minuit. Donc, tous les jours à minuit, du lundi au vendredi, le job qui est en face, mais la commande qui est en face va s'exécuter. Donc, la dernière intervalle que nous pourrons voir concerne plus ou moins les listes de valeurs. En gros, on souhaite mettre en exécution le script juste en face ou la commande à exécuter ou autre chose, voilà, euh, avec différentes valeurs. Dans notre cas d'exemple, par exemple, tous les jours, à 6 heures, le script va s'exécuter ici. À midi, il va s'exécuter également. Et à 18 heures, il va s'exécuter. Ici, on est dans le cas des heures. Donc, on sait que l'heure, c'est défini. Si on revient sur notre image précédente, voici l'heure ici, qui est définie plus ou moins entre 0 et 23. Donc, la liste de valeurs définie ne pourra jamais dépasser 23. Pareil, si on voulait faire définir liste de valeurs sur les minutes, ça sera entre 0 et 59. Donc, je retourne avec la liste de valeurs. Et voilà. Donc, c'était la dernière intervalle. Pour notre dernier slide, ici, on va plus ou moins voir la gestion des erreurs. Parce que comme toute exécution, il peut y avoir des erreurs dans votre définition de tâches, dans l'écriture de votre tâche code. Donc, je vous exhorte, je vous recommande en fait de toujours définir, si vous voulez, une sortie standard pour pouvoir enregistrer vos différents logs et les consulter plus tard si vous constatez que par exemple votre job ne s'est pas exécuté. Ici, on a plus ou moins mis un job qui s'exécute chaque 1 minute. OK? Donc, cette redirection que vous voyez là sous-entend en fait, s'il y a une erreur lors de l'exécution du job, mieux vaut l'écrire directement ici dans ce fichier log. Et bien, j'ai bien dit erreur. Donc là, cette log. Et on pourra venir consulter plus tard la log pour voir est-ce qu'il y a une erreur. Si oui, quelle était l'erreur en question. Par contre, vous pouvez aussi faire un système de notification par mail en cas d'erreur de l'exécution de vos jobs, de vos scripts, de vos tâches code. Voilà. Donc ici, on prend toujours la même tâche code là. Ici, on fait une redirection standard dans un fichier de sortie, un fichier d'erreur, voilà. Et après quoi, ici, on définit également un système de mail pour pouvoir nous alerter en cas d'erreur. Donc voilà les amis, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. Et si c'est le cas, comme toujours, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et également de me laisser en commentaire toutes les questions et tous les cas de figure que vous souhaitez mettre en pratique aussi concernant les tâches code. Donc on se dit à bientôt pour une seconde vidéo.